Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga one shot, c'est-à-dire un manga en un seul volume. Et ce manga c'est Hideout de Masasumi Kakizaki. Je vous montre la couverture. Donc moi j'ai eu du mal au début à comprendre la couverture, mais en gros voilà, on a une main comme ça, avec des yeux. Voilà. C'est un manga écrit et dessiné par Masasumi, j'ai du mal encore à prononcer les noms japonais. Masasumi Kakizaki, il a été écrit et dessiné par lui. Le manga a été publié en 2010 au Japon et il a été publié en France aux éditions Kiyun en 2011. Encore une fois, comme dans ma précédente vidéo, ce manga est un seinen, voilà, donc c'est un manga plutôt réservé pour les jeunes adultes, on va dire. Ce n'est pas un manga fait pour les enfants. Si vous êtes d'un jeune âge ou que vous êtes sensible à des trucs, des univers un peu horreur, tout ça, je vous déconseille cette lecture. Alors je vais vous lire mon synopsis sans spoiler, comme d'habitude. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui peinent à sauver leur couple suite à une tragédie. L'homme propose à sa femme d'aller passer quelques jours sur une île pour essayer de renouer leur lien. Du moins c'est ce qu'elle pense qu'il veut faire en l'emmenant là-bas. Lorsqu'une nuit ils auront besoin d'aide, ils croiront qu'il n'y a personne pour les aider, mais ils ne tarderont pas à découvrir qu'ils ne sont pas seuls et que leur compagnie n'est pas des moindres. Trois petits points. Encore une fois, trigger warning, ce livre est à lire pour un public averti, il y a des scènes d'horreur, un peu gore, tout ça, donc pour les plus jeunes, non. Pour les personnes qui sont un peu sensibles à tout ça, je vous déconseille de le lire, mais pour les personnes que ça ne dérange pas, allez-y. Personnellement, je dirais qu'il faut pas lire ce manga pour l'histoire, pour comment dire, pour l'intrigue, l'histoire des personnages et tout. Je dirais que c'est plus un manga qu'il faut lire pour l'ambiance qu'il y a en fait. Si vous voulez lire un manga, vous recherchez un manga où on rentre vraiment dans une histoire et tout, là déjà il y a un seul tome, vous voyez, il est épais comme ça. Et à mon sens en tout cas, c'est pas l'histoire le plus important là-dedans, c'est vraiment surtout l'ambiance qu'il y a dans le livre. Alors je vais vous montrer vite fait un aperçu des dessins. Donc rassurez-vous, là c'est le tout début du livre. Là on a donc l'homme, le mari, et là on a sa femme. Voilà. Donc vous voyez un peu les dessins, c'est une des premières pages. Ils sont bien détaillés encore une fois, ils sont vraiment pas mal. Après, je peux pas vous montrer la suite des dessins parce que je veux pas spoiler, mais on change complètement d'ambiance. Après, on part sur des dessins beaucoup plus sombres. On arrive vraiment à ressentir l'horreur en fait du truc grâce aux dessins. Donc pour moi, ça c'est un bon manga, c'est quand les dessins servent vraiment à l'atmosphère. C'est comme au cinéma quand des images parlent d'elles-mêmes, bah là c'est exactement pareil. Je dirais que Hideout est un peu similaire au manga Museum dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, parce que en fait le personnage principal c'est un père de famille avec sa femme et son fils, donc comme dans Museum, et on a accès de plus en plus à des éléments de son passé, pourquoi il a cette relation avec sa femme, son enfant, etc. Il est similaire à Museum dans ce sens-là, on essaye de comprendre comment il en est arrivé là, etc. Personnellement, j'ai pas fait le choix de vous lire le résumé qu'on a derrière le livre parce que je trouve que ça spoil un truc quand même. Donc avis à tous les amateurs d'histoires d'horreur, je vous conseille de lire Hideout, un livre à lire je dirais plutôt dans le noir, la nuit, quand vous êtes seul, pour plus d'immersion, voilà, c'est vraiment un livre à pas lire sur un transat, enfin vous pouvez, mais je veux dire pour être plus pris dans le truc, moi je l'avais lu la nuit, j'étais seule en mode sous ma couette et du coup j'ai même sursauté à un moment en tournant une page. Je dirais il faut rentrer dans le truc, donc pour plus d'immersion, pour plus ressentir la peur, etc., pour plus ressentir de trucs, être dans les conditions nécessaires quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire Hideout. Quant à moi, je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est comme le nom de ma chaîne, Lune Lomé Soleil, parce que je fais des petits articles sur les mangas et autres romans que je peux lire de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse, plutôt que le format vidéo, le format post Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait un grand plaisir. Bisous!